Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, et comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour vous, pour aider votre cœur et votre esprit, votre mental, à s'ouvrir à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision. Merci, mais vraiment un merci, un grand merci, un mille merci pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Continuez de partager autour de vous à d'autres personnes, ça peut les aider sur leur chemin. Likez, commentez, mettez des cœurs, des pouces et bien sûr abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail au quotidien et d'élever la chaîne sur YouTube. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques pour revitaliser vos chakras, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer tous nos liens karmiques, toutes nos mémoires karmiques, toutes nos mémoires familiales. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre intervention en termes de blocage, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel. Parlons-en les amis, je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici toutes mes informations et vous avez aussi la barre chrono pour écouter, réécouter vos passages préférés. Je pense que je n'ai rien oublié. Ah si, les annales akashiques. Nouveaux soins, les amis, les annales akashiques. Allons explorer ensemble les mémoires de votre âme. C'est un espace sacré fabuleux. Vous aurez des réponses concernant votre mission de vie, vos dons, vos talents, et où vous pourrez recevoir aussi un soin de libération et de guérison par les guides. Là, je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur est le cancer. Coucou le cancer, coucou les cancers. Premier signe d'eau que je fais, bien sûr. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Cerf, les Atlantes. Alors, vous pouvez, les cancers, si ce n'est pas déjà fait, aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien pour ce tirage du mois de mars. Mais vous pouvez aussi aller voir la guidance générale de 2024. Elle est déjà en ligne depuis décembre. Et la guidance sentimentale de 2024 aussi. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. Soyez votre propre maman, les cancers. Bah oui, j'ai tendance à vous appeler la maman du zodiaque, mais c'est parce que vous êtes tellement connecté aux émotions, vous êtes tellement protecteur, généreux, tendre et doux avec les autres que vous êtes dans cet amour un peu maternel. Donc ce que vous arrivez à donner aux autres, donnez-le vous les cancers. Aimez-vous, respectez-vous, donnez-vous du temps, donnez-vous de la tendresse et du repos. D'accord ? Il est temps comme ça de se concentrer un peu sur soi et de sortir d'une certaine rigidité. Vous êtes peut-être un peu trop sévère avec vous-même aussi, trop exigeant avec vous-même. Donc, le meilleur que vous arrivez à donner aux autres, donnez-le vous d'abord. Pour ne pas être dans une dépendance affective, pour ne pas tomber dans la mendicité affective. Reconnaissez votre valeur. Vous êtes des personnes fabuleuses et qui savent véhiculer la tendresse et la bienveillance, d'accord? Donc, nourrissez ces énergies de générosité, nourrissez ces énergies d'amour pour vous-même. Alors, bien sûr, continuez à le faire pour les autres, mais sans vous oublier, il n'est pas question de tomber dans le sacrifice, ok? À partir du moment où vous allez vous affirmer, entre parenthèses, dans cette tendresse et dans cet amour de soi, il y a plein de surprises qui vont s'amener à vous. Vous êtes en attente de cadeaux. Voilà, il y a des cadeaux en attente pour vous, mais parce que l'univers attend que vous vous occupiez de vous. Et la récompense n'est pas loin. Donc, prenez soin de vous les cancers d'abord. Et vous saurez prendre soin des autres. Ok ?
Il y a de la peur, hein. Quand on est dans l'attention excessive des autres, quand on est dans l'affection excessive des autres, c'est parce qu'on a peur, bien sûr. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être trahi, et on doute, et du coup, ben, on donne tout ce que l'on a à l'autre. Le but est de ne pas s'oublier dans l'autre. On dit souvent, il y a un dicton qui dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est ça. C'est que vous faites un travail formidable avec les autres, mais dès qu'il s'agit de vous, vous mettez de côté. On y va avec l'oracle des animaux guérisseurs. On va aller voir quel est le message pour vous de Verena Wild. On m'a dit stop, ok. Le cygne. Vous voyez, regardez. Cette maman cygne qui protège son bébé. Ah oui, vous êtes à l'écoute de vos amis, vous êtes à l'écoute de vos collègues, vous êtes à l'écoute de votre famille. Mais qui est à l'écoute de vous? Soyez une maman pour vous. Apportez-vous cette chaleur maternelle. D'accord? C'est vraiment ça, cette carte. Elle est très très belle. 4 et 3, 7. Avec le 7, on vous demande de dominer les choses, de vous affirmer dans cet amour pour vous-même, dans le respect de vous-même, mais dans la sagesse, pas dans l'agressivité, pas dans l'énervement, pas dans l'autoritarisme. D'accord? Savoir poser des limites saines avec les autres, mais montrer l'exemple. On y va avec le 43. On va voir ce qu'on a à vous dire avec ce signe. En tant qu'oiseau, alors non, on va le dire, non, c'est pas là que ça commence. Dans la nature, les cygnes choisissent un partenaire pour la vie. Ils sont ainsi un emblème de dévotion, de loyauté et d'engagement. Leur rituel d'accouplement ressemble à une danse d'eau magique. Lorsqu'ils viennent l'un vers l'autre, ils forment un cœur avec leur cou gracieusement courbé. En tant qu'oiseau aquatique, le cygne peut voler et nager, touchant ainsi le royaume de l'esprit comme celui des émotions. Il se nourrit de plantes aquatiques douces et pour cela, il plonge la tête dans l'eau et utilise son bec sensible comme une antenne. Métaphoriquement, cela représente notre capacité à plonger dans les eaux des émotions et à devenir plus sensible à nos sentiments ainsi qu'à ceux des autres. Apprenez à faire le lien entre ces royaumes afin de relier le cœur et l'esprit, les émotions et les pensées et créer un sentiment d'équilibre et d'harmonie. Oui, le cygne est symbole de grâce. Le cygne est symbole de loyauté, le cygne est symbole d'amour éternel, hein, on le dit, le cygne quand il choisit son partenaire ou sa partenaire, c'est pour la vie. Donc il y a quelque chose de très noble, de très beau dans cette volonté d'accueillir l'amour dans sa vie. Donc souvenez-vous de qui vous êtes, ça c'est le plus important. Ayez confiance en vous et trouvez un juste équilibre entre le cœur et l'esprit. D'accord? Ça veut dire j'accueille mes émotions, mais je ne suis pas une victime. Je donne de l'amour, mais je ne suis pas dans le sacrifice. D'accord? Très très beau, hein? Ouh, ça commence fort votre tirage. On y va avec l'envolée sauvage. Oui, je ressors des vieux oracles là, qui m'ont manqué. C'est un très très bel oracle d'inspiration. Alors on m'a dit stop. Donc je vous montre la carte, hein, parce que même la carte est porteuse d'énergie. Hein. Vous pouvez faire pause pour intégrer aussi ces vibrations. Donc vous voyez dans l'obscurité, la lumière. Vous voyez, dans toutes ces discussions mentales avec tous ces oiseaux, c'est à ça que ça me fait penser. Dans toutes ces analyses sur analyses, dans tous ces bavardages mentaux, dans ce mental qui fait le vélo, dans toutes ces critiques, ces jugements de votre entourage, existe la lumière, existe l'amour. Alors on va lire la carte. La musique des ancêtres. Autrefois, nous marchions sur les sentiers de la terre, notre mère. Nous avons vécu nos vies du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui et à jamais, nous chantons à tes côtés. Vous avez le soutien d'une famille de cœur ou d'âme, d'accord? Lorsque vous êtes en train de vivre, dans ce que vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, d'accord? Et on vous dit, revenez aux racines de l'amour, revenez aux racines de la famille. Qu'est-ce que la famille? Qu'est-ce qu'un couple? Qu'est-ce que l'amour?
Qu'est-ce que je veux vivre vraiment? Qu'est-ce que je veux montrer vraiment aussi? Très très beau, vraiment. Il est béni ce tirage, il est plein de bénédictions. Allez, on y va avec le tarot. Histoire de sorcière, on va aller voir la coupe. Pour vous, mes chers, Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer, Vénus en Cancer. Il faudrait que je me trouve un tarot fleuri, un tarot animal. J'ai envie d'un tarot fleuri. Je n'en ai pas, c'est vrai. Alors, l'ermite et le 5 de Pentacle. Alors le 5 de Pentacle, on voit ce manque. Alors attendez, je vais un peu recadrer l'image, c'est beaucoup mieux. Le 5 de Pentacle, il nous invite à regarder dans nos manques. Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce qu'on vous manque de respect? Est-ce qu'on vous donne assez d'amour? Est-ce que vous manquez d'énergie? Est-ce que vous manquez d'argent? Et on vous invite à sortir de ce manque. Il est important avec l'ermite de se tourner à l'intérieur de soi. Ne cherchez pas des causes à l'extérieur de vous. N'oubliez pas que tout ce que vous vivez vient en miroir vous montrer ce qu'il y a à libérer chez vous. Si des disputes se répètent, si des conflits se répètent, c'est que vous n'avez pas compris quelque chose. C'est que vous n'avez pas conscientisé quelque chose. Avec l'ermite, il y a un travail qui commence ce mois-ci d'introspection. Peut-être avec l'aide d'un thérapeute, peut-être que vous allez avoir besoin simplement d'être seul, de vous isoler à un moment pour comprendre d'où vient cette froideur, d'où viennent tous ces manques. En tout cas, on vous invite à un retour à vous-même, à vous chercher et à vous trouver. Pour d'autres, vous êtes un guide, vous êtes un maître spirituel, vous êtes un coach, vous êtes un formateur, vous avez des connaissances à transmettre et vous résistez. Vous êtes appelé à une autre vocation, à un autre métier, mais vous avez peur. Oui, vous avez peur d'y aller. Ce que vous vivez au niveau professionnel ne vous nourrit plus, ne vous satisfait plus. Et peut-être que vous ne gagnez pas assez d'argent. Pour d'autres encore, vous êtes déjà coach, thérapeute, mais il y a ces manques d'argent qui existent et qui sont là. D'où viennent ces manques d'argent? Peut-être que vous avez eu des vies karmiques difficiles où vous avez été tué, brûlé vive, pendu, égorgé. Parfois, hein, c'est l'un des plus gros blocages de certains thérapeutes. C'est toutes ces peurs, toutes ces craintes, tous ces blocages qui remontent à la surface dès qu'on veut s'engager dans sa mission de vie. J'ai envie, Nila, d'y aller dans cette mission de vie, mais j'ai peur de manquer d'argent. D'où viennent ces peurs, ok? Et travaillons sur ça. Pour d'autres, bien sûr, hein, vous êtes coaché pour retrouver un nouveau travail. Alors c'est beaucoup plus terre à terre, mais c'est ça. Vous êtes coaché pour retrouver un nouveau travail, pour vous reconvertir professionnellement, parce que vous êtes au chômage ou que vous allez aller au chômage et qu'au niveau des finances, ça devient difficile. Donc oui, il y a tout ce travail de bilan, comment on appelle ça déjà? De bilan professionnel, il y a un autre mot. Vous savez, quand on a travaillé longtemps dans un poste, on peut faire la validation des acquis. Voilà. Il y a peut-être un travail à faire sur la validation des acquis pour décrocher un diplôme et justement pour sortir du chômage, pour sortir du manque. Bon, je pose ça là. Il est possible que ça résonne avec certains d'entre vous. Avec le roi de coupe, ça se confirme, on se fait accompagner d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un pédopsychiatre pour justement retrouver cette flamme en couple, retrouver l'envie de travailler, retrouver l'envie de créer. Et d'aimer aussi peut-être. Et puis le roi de coupe, c'est peut-être une personne de votre entourage, hein, c'est peut-être même vous qui allez enfin décider de poser des actions fortes en alignement avec vos émotions, vos sentiments. Bah oui, le roi de coupe, c'est une personne du signe du Cancer, du Scorpion ou du Poisson. Une femme ou un homme. En tout cas, il y a ce nouveau départ énergétique, créatif, qui vous sort du manque. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Qu'est-ce qui vous rendrait heureuse à vivre? En termes de projet, en termes de
de reconversion professionnelle. Vous voyez, il y a quelque chose avec je ne suis plus à ma juste place au travail. Je me sens seule, je me sens isolée. Ça ne résonne plus, ça ne me nourrit plus. J'ai gagné une certaine maturité, une certaine sagesse qui m'amène ailleurs. Vais-je écouter cet appel à jouer ma propre musique, à me montrer telle que je suis. Parfois, voilà, j'ai cette image, on m'envoie cette image d'un directeur commercial qui a eu cette expérience pro depuis 10, 20 ans, 30 ans, et puis qui a gagné en sagesse, en maturité, et qui est très créatif, qui est un peintre par exemple, mais un peintre caché, qui n'ose pas montrer ses œuvres au monde, qui n'ose pas vivre de ses créations. On a tous en nous un peintre caché. Ah oui, on a tous une créativité débordante, on aime dessiner, on aime écrire, on aime peindre, on aime sculpter, on aime cuisiner, on aime faire de la pâtisserie. Et c'est nos dons, c'est nos talents cachés qu'on refuse de mettre au grand jour. Ben, peut-être que c'est le bon moment. En tout cas, vous êtes faites pour aller autre part, pour vivre autre chose. On y va avec votre état d'esprit, les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. 9 de pentacles. C'est ça, que vous soyez un homme ou une femme, à la retraite ou non, il y a cette envie de vous accomplir autrement. Oui, peut-être que vous arrivez, vous êtes en train de préparer votre retraite, peu importe l'âge que vous avez, vous pensez déjà à l'après. Vous avez besoin d'harmonie, de tranquillité, mais surtout vous avez besoin de vivre simplement, de jouir simplement des plaisirs de la vie. J'entends, j'ai besoin de me réaliser, ni là j'ai besoin de m'accomplir, mais en étant connecté avec qui je suis vraiment de manière authentique, dans la simplicité, dans le naturel parfait. C'est ça qu'elle veut dire, cette carte. Je veux jouir des plaisirs simples de la vie. Manger, boire, dormir, me reposer, profiter d'un bon coucher de soleil, lire un bon livre, dans le calme, dans la paix. Et pour ça, il va falloir rester déterminé sur ses objectifs. Bah oui, Rome ne s'est pas fait en un jour. On vous appelle à la patience et à la persévérance. Quel est ce projet qui vous procure ou qui va vous procurer une telle joie? On y va avec les défis, les challenges. Bah c'est ça. C'est ça, c'est exactement ce que je vous dis. Il faut avoir le courage d'en finir avec le passé, il faut avoir le courage de déménager, il faut avoir le courage de partir vivre à l'étranger, si c'est vos souhaits, bien sûr. La mort, là, en négatif, elle vient vous dire que vous ne pouvez plus vous accrocher à l'ancien. Vous rêvez d'une nouvelle vie, mais vous ne faites rien pour changer vos habitudes, vous ne faites rien pour sortir de votre zone de confort. Vous rêvez d'une vie prospère, mais vous ne faites rien pour aller vers cette vie prospère. Donc là, la mort, elle vous dit, n'ayez plus peur du changement. Arrêtez de vous accrocher à ce qui est obsolète. Faites le ménage. Il est temps de faire le ménage dans vos fausses croyances, dans vos conditionnements, vos comportements. D'arrêter de conserver ce qui n'est plus conservable. Je ne sais pas si ça se dit, mais on ne peut plus rester dans cette posture de conservatisme, en tout cas, qui reste obsolète. D'accord ? Donc la mort, elle veut clôturer un cycle. La mort, elle veut en finir avec un passé qui n'est plus en vibration comme ça. Et vous vous accrochez encore, hein. Donc donnez-vous les moyens de faire de la place pour ce grand renouveau qui s'impose à vous là. On y va avec les ressources et les forces. Page de bâton, très bien. Nouvelle voie, nouveau chemin, enrichissant. Et puis peut-être que c'est lié à un enfant ou à des enfants. En tout cas, le page de bâton est là pour vous dire, il y a une autre direction, il y a un autre chemin, regarde. Est-ce que vous le voyez, ce nouveau chemin? Vous avez des désirs, vous avez des envies. Donc allez vers vos passions, allez vers vos rêves. C'est joyeux, c'est spontané, c'est magique et c'est libre. D'accord ?
En tout cas, vous avez des amis, vous avez un ami, on voit ce chat hein, qui regarde ce jeune homme et qui lui dit « bah suis-moi ». Il y a un ami, il y a des amis qui vous montrent quand même un chemin différent. À condition que vous sortiez de vos programmations liées à la famille, liées aux critiques des autres, du jugement des autres. D'accord ? Oui, vous devez vous éloigner de l'ancien, les amis cancer. On ne fait pas du neuf avec de l'ancien. Là, on vous dit faites de la place pour les cadeaux de la vie. Et ça commence par vous écouter, vous recentrer sur vous, prendre soin de vous. On y va avec le résultat, la réponse. As de bâton, bah oui, nouveau départ. Hein. Et puis, il y a cette rencontre aussi, peut-être. Hein. Il y a cette rencontre que vous faites et qui vient chambouler votre quotidien. J'y vais pas. Cette nouvelle proposition, ce nouveau partenariat, cette nouvelle rencontre amoureuse qui vous passionne, qui est très sexuelle, hein, et on voit cette attirance hein, et qui vous emmène vers d'autres directions. Est-ce que je tente l'aventure ou pas? Roi d'épée et as de pentacle. Bon, ça en fait des nouveaux départs. Hein. C'est un mois de nouveau départ. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, ce confort est sécurisant, mais ce confort connu est sécurisant, mais il est ennuyant, il commence à devenir ennuyant. Et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes arrivé à un stade où vous ne vivez plus la vie que vous espériez avec votre femme. C'est une routine qui vous tue, vous ne l'aimez plus peut-être, alors votre femme, votre mari, vous ne l'aimez plus et vous qui pensiez rester toute votre vie avec elle ou avec lui, eh bien, vous ouvrez les yeux sur une nouvelle réalité. Avec le roi d'épée, on se fait accompagner d'un avocat, d'un conseiller juridique pour divorcer, pour se séparer, d'un ancien contrat de travail étouffant, d'une relation qui ne fonctionne plus. Les questions de reprendre sa liberté au niveau du cœur, mais aussi de l'esprit. Hein. C'est assez fort quand même, as de pentacle, as de bâton. C'est pas rien ce qui va se passer ce mois de mars. Hein. Là, il y a un cadeau de la vie qui se présente à vous, un nouveau projet, une nouvelle relation amicale ou sentimentale et qui vous montre un nouveau chemin. Qui vous fait sortir des illusions, qui vous ouvre les yeux sur ce que vous vivez. Hein. Souvent, quand on est dans une triangulaire, on se rend compte de ce que l'on ne vit pas ou de ce que l'on vit. Je vois en tout cas de la tristesse, bien sûr, des regrets, peut-être même des remords par rapport à un passé qui n'a pas fonctionné, hein, amoureux, amical ou professionnel. Bah oui, peut-être que vous auriez voulu être ceci, faire cela, et vous n'avez pas eu le courage, eu l'audace de faire les choses. Et là, c'est comme si ça se représentait à vous. Je ne vais pas faire la même erreur, je ne veux plus faire les mêmes erreurs. Donc je vais saisir cette occasion de faire les choses autrement. Et puis pour d'autres, si vous recherchiez un emploi, il y a cet emploi qui se présente à vous, nouveau contrat de travail, qu'on vous demande de bien lire et relire, hein, et peut-être même de vous faire accompagner par un avocat, hein. Code du travail, j'entends. Attention à bien lire les tenants et les aboutissants de ce projet ou de ce nouveau contrat de travail pour pas vous faire avoir. Super, 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 super. On y va avec le professionnel et l'oracle des inspirantes de Daisy Baudin, Julie Baudin. Une amère injustice, une situation injuste se présente à vous et vient raviver beaucoup d'émotions enfouies. Ce ressenti, vous le connaissez, et il peut vous plonger dans une grande colère. Prenez le temps d'être à l'écoute de ce qui se réveille à l'intérieur de vous. Cet événement est là pour vous aider à recueillir votre vulnérabilité, vous éloigner de la rancœur et vous inviter à vous faire accompagner par un thérapeute afin de retrouver une belle estime de vous. Oui, peut-être que vous allez subir un licenciement. Peut-être que vous allez apprendre une séparation et toutes ces décisions qui ne dépendent pas de vous, elles vont venir réveiller vos blessures liées à l'injustice, à la trahison, au rejet, à l'abandon. Mais on me dit que c'est un mal pour un bien. Alors je sais que c'est toujours facile à dire, mais vous comprendrez ensuite pourquoi c'est arrivé comme ça et pourquoi ça devait se présenter maintenant.
Moi, j'ai vécu ce type d'injustice et en fait, avec le temps, je me suis dit, mais en fait, c'est des cadeaux de la vie. Merci, en fait. Merci pour ce licenciement économique qui m'ouvre les yeux vers ma nouvelle direction professionnelle. Merci pour avoir rompu ma période d'essai. Je sais maintenant que je suis faite pour autre chose. D'accord ? Une créativité en effervescence de votre matrice féminine fleurit une beauté féconde. Une source divine créatrice dont exhale un parfum lumineux de joie, d'envie, d'inspiration et d'énergie libératrice. Il s'agit d'une magie innocente et pure de l'expression de l'éternité, du rayonnement des poussières d'étoiles filantes, de votre puissance de femme et d'homme, votre merveilleuse créativité. Il ne tient qu'à vous de la laisser totalement s'exprimer. De cette injustice va naître un nouveau projet. De cette injustice va naître une nouvelle passion, une nouvelle envie. Donc il va y avoir des choix à faire. Vous êtes protégés, vous êtes guidés les amis. On y va avec le Béline. La découverte, oui, il y a une prise de conscience professionnelle, bien sûr, les passions, l'amour, les pensées, l'amitié, la grâce et la nouvelle. Oui, un bouleversement, mais positif. Alors, il me fait penser au tirage, des Gémeaux, j'ai l'impression. Oui, c'est le tirage des Gémeaux aussi. Hein. Peut-être que vous avez un ascendant Gémeaux. Bon, en tout cas, il y a un bouleversement positif. Quelque chose qui vient un peu remettre de l'ordre dans votre vie pro. Grande prise de conscience. Mais en fait, mais oui, merci. Merci pour tout ça. Merci pour cette déconstruction. Je comprends mieux ce que je veux faire, où je veux aller. Il y a quelque chose qui se réveille chez vous, qui s'éveille et que vous avez envie de matérialiser. Je veux donner vie à mes rêves. J'ai des idées, je veux tenter, je veux essayer, faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche. Je veux faire les choses autrement. Bien sûr, si vous voulez un résultat différent, vous devez faire les choses autrement. Vous êtes soutenu et aidé par vos amis. Quel est ce projet dans lequel vous souhaitez être accompagné? En tout cas, c'est guidé, c'est béni et ça vous réveille, ça vous révèle à vous-même. Vous voyez, il y a vraiment... waouh! Je prends conscience d'un truc là, ça bouleverse ma vie pro, ça bouleverse ce que je fais, ce que je comprends de la vie pro. Je suis guidée vers ma vocation. Je m'éveille. Il y a un éveil, hein, un éveil du cœur, et puis l'esprit n'a pas le choix que de suivre. Hein. Donc il y a peut-être un projet qu'on vous invite à faire avec vos amitiés. Il y a quelque chose à faire comme ça entre amis. Je vois aussi une sororité, peut-être avec des amies filles, des amies femmes. En tout cas, il y a beaucoup de féminin, ou peut-être que c'est lié au féminin. Mais je vois un projet féminin dans l'énergie qui vous éveillera, qui vous accompagnera dans une nouvelle force intérieure comme ça, vous voyez. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui vous redonnent de l'espoir, qui vous inspirent de nouveau. Ok, et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez demandé une mutation. Et donc vous changez de direction. Vous devrez déménager dans une autre ville, dans un autre pays. Pour d'autres, peut-être que les nouvelles que vous attendiez étaient liées justement au fait de trouver un partenariat, une association, et hop, en route vers la création d'entreprise. Bon, vous me direz, oracle des amoureuses pour le sentimental. Prisonnière, prisonnier de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire être forte, être fort de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créerez alors un équilibre pour construire la relation de manière durable. C'est ça. Il n'est pas question de tomber en dévotion pour quelqu'un. Il n'est pas question d'être dépendant de manière affective de qui que ce soit, de quoi que ce soit. D'accord? Vous avez le droit d'avoir des limites. On a tous des limites. Mais il est temps de les exprimer.
L'autre personne ne peut pas deviner quelles sont les limites atteintes. Les méandres du déni. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité. Ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou votre autre et il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Oui, il se passe quelque chose dans le couple où il y a un déni. L'un d'entre vous n'ose pas ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement dans le couple. D'accord ? Et pour les célibataires, bien sûr, vous êtes aussi dans le déni de ce qui peut se passer dans certaines relations, dans ce qui peut se passer avec vous-même. Donc là, il est question d'être objectif sur ce qui se passe et d'accepter la vérité, même si ça vous fait peur, même si ça vous rend confus, triste. Oui, il y a comme un break, hein. Je sens un break, une séparation peut-être pour repartir de l'avant. Il est question juste d'éclaircir un peu les choses pour ne plus être envahi par les émotions, vous voyez. Bon, on y va avec lumière de fée pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Nature, bah oui. On en parlait, part d'ombre, gratitude, le passé, la transformation et l'acceptation. Bah oui, bien sûr. C'est ça, c'est exactement ce dont on parlait avec le tirage du tarot, mes amis. Hein. Vous avez besoin que les choses elles se passent simplement, normalement. Et dans vos relations, dans votre vie de couple, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas fluide, qui n'est pas sincère, qui n'est pas authentique. Quelle est cette personne? Quelle est cette situation justement qui vous garde dans les doutes et les peurs? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cet ex qui revient. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Qu'est-ce que ça vient vous montrer? Où est-ce que vous en êtes avec cet ex? Vous voyez, quand le passé revient comme ça dans notre vie, c'est parce que on n'a pas encore réglé certaines choses. Est-ce que je suis encore amoureuse de lui? Est-ce que je suis encore amoureux de lui? Est-ce que je suis encore amoureuse de lui? Est-ce que je suis encore amoureux d'elle? Je vais vraiment et sincèrement me poser la question avec le cœur, pas avec la tête. Oui, ça se passe super bien sexuellement, mais notre relation reste superficielle. Par exemple, il n'y a pas de profondeur. Pour d'autres, si vous voulez revenir à votre authenticité, à votre être essentiel, vous devez passer par les libérations liées à votre passé et liées aux relations liées aux relations familiales, amicales et sentimentales. D'accord? Pour d'autres encore, il s'agit de faire face à vos parts d'ombre les plus sombres. Pas d'ombre sans lumière, pas de lumière sans ombre. Vous devez accepter de regarder ce qu'il y a de plus mauvais en vous, chez vous et dans votre passé. C'est ce qui va vous transformer, c'est ce qui va vous changer. Restez dans l'acceptation et la gratitude de ce qui est. Vous ne vivez pas tout ça pour rien. Vous ne vivez pas tous ces changements pour rien. Toutes ces expériences pour rien. Tout ça vous accompagne à réconcilier le couple à l'intérieur de vous et à vous ramener vers le pardon, vers la bienveillance, vers la compassion. D'accord? Et puis on vous dit pardonnez-vous, pardonnez aux autres, ça vous enlèvera du poids émotionnel et puis ça vous permettra d'accepter ce qui est. Vous ne devez pas continuer à ressasser le passé, à souffrir du passé. Parce que ça vous empêche d'exister, ça vous empêche de changer. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une rencontre, il y a des retrouvailles en vacances. Hein. Il y a une réconciliation avec une personne de votre entourage grâce à des vacances, grâce à un week-end. Alors je pose ça là, mais je sens des retrouvailles dans un lieu, voilà, où je sens une plage ou à la campagne. On parle du fait de communiquer, d'échanger et de se pardonner, de pardonner.
Ok, on y va pour la conclusion avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Faites un vœu. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Oui, faites un vœu, faites des vœux même. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? C'est ça aussi, faire un vœu. Je vis des moments magiques, je fais tout pour vivre des moments magiques et je me donne les moyens de réaliser mes vœux. Amitié. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Oui, c'est peut-être le passé qui revient aussi, hein, peut-être des amis du passé qui reviennent et qui ont changé et qui dorénavant peuvent faire partie de votre vie, de votre existence. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a comme des bonnes retrouvailles avec des amis d'enfance comme ça qui nous changent. Ok, on continue. En tout cas, l'amitié va être importante ce mois-ci. On vous dit, vivez des moments amusants, vivez des moments magiques, c'est léger, ça fait du bien. On y va avec l'oracle des messages célestes. Le hara, n'ayez pas peur, prenez confiance en vous et affirmez-vous. Prenez la parole et exprimez le fond de vos pensées toujours de manière respectueuse et constructive afin de libérer une situation. Travaillez votre chakra de la gorge. Oui, travaillez votre communication, montrez-vous tel que vous êtes. Le pigeon, vous recevez une importante nouvelle, un déplacement ou un voyage se profile pour votre plus grand bien. Prenez soin de votre corps physique et favorisez votre bien-être. Alimentation, exercice et soins. Oui, il y a de grandes nouvelles qui arrivent. Hein. De grandes nouvelles qui arrivent et qui vous amènent peut-être, je vous dis, à déménager à l'étranger, à vivre un projet à l'étranger ou à partir en vacances à l'étranger. Peut-être que c'est ce que vous attendiez pour partir. Hein. Ok, on y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous? Les cancers ce mois-ci. Alors, excusez-moi, je suis malade. J'espère que vous m'entendez bien. L'œil de tigre. La protection traditionnellement portée comme talisman contre les malédictions. L'œil de tigre a les propriétés d'un miroir protecteur, renvoyant les vibrations négatives vers celui qui les émet. Il donne de l'énergie et du dynamisme, ainsi qu'une grande indépendance d'esprit. C'est la pierre de la liberté de penser, qui confère de la force de caractère et apporte la confiance en soi. Elle permet de rassembler des informations éparpillées, donnant ainsi un bon esprit de synthèse. Elle nous aide à atteindre nos objectifs, à nous montrer plus volontaires. Conviendra aux rêveurs pour les aider à être plus concrets et à atteindre leurs objectifs en améliorant la clarté de leur intention. Regardez comme il est beau cet œil de tigre. L'œil de tigre donne le sens de l'amitié, du contact avec autrui. C'est une pierre d'ouverture qui déteste les conceptions figées. À porter en collier, pendentif, bracelet, bague ou sous forme de pierre roulée polie dans la poche, dans le sac, comme pierre de protection. On pourra placer une ou plusieurs pierres roulées dans la maison ou au-dessus de la porte d'entrée pour chasser les ondes négatives. Ah bah voilà, parfaite, vous voyez. En fait, elle va vous donner du courage. Bah oui, comme les tigres. Elle va vous donner du courage. Allez, on y va. On essaye, on tente. Et puis, elle attirera à vous les véritables amitiés hein, dans tous vos projets. Et bien sûr, elle écartera les mauvaises énergies des vôtres. Hein. Voilà mes amis cancer, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, commentez, partagez à d'autres cancers autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime et puis abonnez-vous. Toutes ces actions sont gratuites, elles contribuent à soutenir mon travail. Allez voir vos guidances du mois de, j'allais dire février, mais oui, si vous avez envie de voir ce qui s'est passé. Les guidances ascendant signe lunaire, signe vénusien de ce tirage du mois de mars. Allez voir la guidance générale de 2024, la guidance générale qui est postée depuis le mois de décembre, la guidance sentimentale émotionnelle et bien sûr les amis, suivons-nous sur Instagram et Facebook. Venez rejoindre nos deux belles communautés et partageons notre quotidien. Voilà.
Eh bien, c'est plutôt de bon augure, hein. Moi, je sens de très très bonnes énergies. Il y a beaucoup d'amitié. Il y a ce cadeau de la vie qui ouvre une nouvelle voie, qui vous redonne un peu de vitalité, qui réanime un peu la flamme en vous et qui vous transforme. Donc, c'est génial. On va de l'avant, on accueille ces belles nouvelles du ciel et on s'affirme, on prend sa place. Je vous embrasse les cancers, très beau mois de mars, bye bye.